Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, les titres. Demain, mardi 7 février, sera organisée sur l'ensemble du territoire national la marche républicaine de soutien au FDS engagé sur le terrain de guerre contre Boko Haram. Le point des préparatifs, les appels à la mobilisation dans un instant. L'actualité sur le front social, les médecins spécialistes ont débuté aujourd'hui une grève de 5 jours. Détail dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par cette brève. Le directeur de publication du quotidien privé L'Enquêteur a été libéré en milieu d'après-midi par le parquet de Niamey, où il a été déféré après 72 heures de garde à vue dans le locaux de la police judiciaire suite à une plainte pour diffamation introduite par l'avocat du fils du président de la République. Soumana Idrissa Mega retournera néanmoins au tribunal mercredi matin avec la partie plaignante. Rappelons que l'enquêteur avait publié dans sa parution du 6 février dernier un article intitulé « La bagnole du fils du président de la République », un papier jugé diffamatoire par le plaignant. À l'appel du gouvernement va avoir lieu demain sur l'ensemble du territoire national la marche de soutien aux forces de défense et de sécurité FDS. Plusieurs structures ont appelé à la réussite de la manif prévue demain. Par contre, l'opposition politique a demandé à ses militants de boycotter la marche, un acte de l'ARDR irresponsable selon la coalition des partis de la majorité. Le reportage est de Abdulrazak Idrissa. Le pays est en guerre. Les forces qui sont en première ligne doivent sentir une union derrière elles pour vaincre l'ennemi. C'est un appel que nous avons lancé à l'endroit de tous les citoyens de la République du Niger de sortir massivement pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Et nous avons demandé à ce qu'il n'y ait pas de banderoles de partis politiques parce que c'est une marche républicaine. Nous voulons montrer à la face du monde que le peuple nigérien, face à l'agression dont il a fait l'objet dans la région de Difa, est uni, solidaire derrière son armée, dans l'épreuve qu'on vient de lui imposer, et que le peuple attend lever ses défis, faire face à l'ennemi et repousser et détruire l'ennemi. L'appel au boycott de cette marche lancée par l'ARDR est perçu par la MRN comme d'abord un manque de patriotisme, mais surtout un reniement de leur position première par rapport à cette situation d'insécurité. C'est paradoxal, irrationnel et incohérent. Je ne trouve pas logique que les gens essaient de démobiliser les Nigériens pour ne pas assister à cette marche-là. Tu ne peux pas dire à quelqu'un d'aller sur un front et tu lui retires ta confiance. Moi, je pense que ce n'est pas responsable et nous comptons sur la compréhension des Nigériens, sur leur capacité de réagir. Les manifestants ici à Niamey quitteront la place Toumo pour rejoindre celle dite de la concertation où il est prévu qu'ils soient accueillis par le chef de l'État. Cette marche de soutien au FDS a enregistré des appels à la mobilisation dont je vous donne lecture quelques-uns donc qui nous sont parvenus. D'abord, ce communiqué de presse donc du mouvement pour la promotion et la citoyenneté responsable MPCR de Nouarzika. Le MPCR lance un appel citoyen et patriotique à toutes les Nigériennes et à tous les Nigériens pour répondre massivement, chacun dans sa condition de citoyen nigérien. Abstraction faite de toute considération politique et religieuse à l'appel d'État à participation à la marche donc républicaine initiée par le gouvernement de la République pour demain, mardi 17 février 2015 à 9h à la place Toumo. Signé le président du MPCR, Nuhu Arzika.
Autre communiqué d'appel à la mobilisation par rapport à la marche de demain, celui de l'Union des scolaires nigériens. Le comité directeur de l'USN donc a rendu public un communiqué consciente du degré d'engagement de nos forces de défense et de sécurité et surtout témoin des résultats probants dont elles ont toujours fait montre sur les différents théâtres de combat. L'Union des scolaires nigériens apporte son soutien indéfectible et sans réserve à nos forces de défense et de sécurité et par voie de conséquence donne son aval pour la marche républicaine et citoyenne prévue demain, mardi 17 février 2015, marche qui a pour objectif de remonter le moral de nos troupes et de montrer à la face du monde que les Nigériens sont contre Boko Haram. L'USN met en garde tout individu ou groupe d'individus qui compte exploiter cette marche ou même cette question de Boko Haram à des fins politiques et n'hésitera pas un seul instant à le combattre. Enfin, l'Union des scolaires nigériens demande à l'ensemble des militantes et militants de sortir demain à partir de 9h à la place Toumo, de la place Toumo plutôt, à la place de la concertation pour une marche pacifique avec l'ensemble des citoyens nigériens. Pour le comité directeur de l'USN, le secrétaire général Anas Jibrila. Autre communiqué d'appel à la manif de demain, celui du mouvement nigérien pour la sauvegarde de la démocratie, le Mozaden. Le Mozaden donc qui lance un appel patriotique à tous les citoyens à la solidarité nationale, à la vigilance, à la collaboration avec nos forces de défense et de sécurité et surtout à ne pas céder à la panique face au harcèlement de ce mouvement criminel. Demande à la population, toute religion confondue, de prier pour que Dieu protège notre pays et son peuple. Appelle toutes ces militantes et tous les militants à répondre massivement à la marche républicaine de demain à partir de 9h pour le Mozaden, le coordinateur Souley Oumarou. Autre communiqué de presse par rapport à cette manif de demain, la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, la FUSEN donc, qui estime que les autorités doivent tout mettre en œuvre pour créer les conditions de sécurisation de nos populations. Enfin, la FUSEN invite ses militantes et militants à participer à toute forme de soutien à ce combat de souveraineté et les appelle ainsi à participer massivement à la marche de demain à partir de 9h. Pour la coordination nationale, le coordinateur Abdourahman. Voilà pour ce qui est donc de ces communiqués relatifs à la manif de demain, la marche de soutien donc aux forces de défense et de sécurité de notre pays. Dans le même registre, le ministre de la Communication a rencontré ce matin à la Maison de la Presse les responsables des médias nationaux. Objectif échanger sur le Téléthon qu'entendent organiser les médias nigériens pour soutenir les forces de défense et de sécurité le vendredi 20 février prochain. Le point de cette rencontre avec Adam Soumana. Par la présente rencontre, les responsables des médias nationaux se retrouvent autour du ministre de tutelle entouré de ses proches collaborateurs et du président par intérim de la Maison de la Presse pour échanger sur la contribution de la presse tant publique que privée dans le cadre de l'élan patriotique pour soutenir les forces de défense et de sécurité nigériennes. Président de cette cérémonie, le ministre de la Communication a d'entrée du jeu planté les décors de la rencontre. La Maison de la Presse, avec certains journalistes, nous a approchés pour nous présenter cette initiative. Nous l'avons accueillie très favorablement et nous la sommes appropriée. Pour sa part, le président par intérim de la Maison de la Presse a donné plus de détails sur ce téléthon et les attentes à l'issue de cette activité. Nous devons organiser un téléthon pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Et le téléthon, nous l'avons prévu pour le vendredi à 16h. Au Palais des Congrès. Le téléthon sera précédé d'une prière collective, comme tous les vendredis d'ailleurs, mais cette fois-ci avec des prières pour notre pays et pour nos FDS. L'idée de ce téléthon, c'est que autour de cette activité,
que tous les acteurs, aucun des acteurs ne sort avec un franc. Soyons clairs. Que tout ce qui sera mobilisé soit mobilisé pour nos forces de défense et de sécurité et pour la population de Difa. C'est pourquoi, dans l'activité, nous avons dit le palais des congrès, nous devons l'avoir gratuitement, qui va abriter ce téléthon. C'est fait. Les artistes vont prester gratuitement. La contribution qui est demandée aux médias qui vont adhérer à l'idée de ce téléthon de soutien au FDS, c'est de couvrir l'événement, de diffuser gratuitement le spot qui sera conçu. Le téléthon sera diffusé, c'est l'engagement en tout cas qui est pris par le directeur de Télé Sahel à la rencontre, c'est de diffuser en direct le téléthon. Et l'idée est que le signal soit repris par l'ensemble des télévisions privées de Niamey. S'en sont suivies des interventions des différents responsables des médias qui pour apporter des contributions, qui pour demander davantage des éclaircissements sur cet événement. Rendez-vous donc le vendredi 20 février au Palais des Congrès à 16h pour montrer que le monde des médias et au-delà le peuple nigérien ne forme qu'un seul homme derrière son armée pour combattre Boko Haram. Plus d'une semaine après les attaques terroristes dans la région de Difa, la direction générale de la police nationale a, à travers un communiqué de presse, dressé le point de la situation. Plus de 200 terroristes tués et quelques 160 personnes complices interpellées, précise le responsable de la communication de la police nationale, le capitaine Adili Toro. La proclamation de l'état d'urgence donne pouvoir au ministre de l'Intérieur, au gouverneur et au préfet 1. D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par arrêté. 2. D'instituer par arrêté des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. 3. D'interdire le séjour dans tout ou partie de la région ou département à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. 4. D'ordonner les perquisitions à domicile de jour et de nuit. 5. De prendre toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que des émissions audiovisuelles et radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique peut prononcer l'assignation à résidence surveillée de toute personne résidant dans la zone dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le gouverneur ou le préfet peuvent ordonner la remise des armes blanches et des armes à feu ainsi que des munitions correspondantes et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités dans les lieux désignés à cet effet. Les armes remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à la délivrance des récépissés. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leurs propriétaires dans le même état où elles étaient lors de leur dépôt. Le ministre de l'Intérieur, le gouverneur ou le préfet peuvent ordonner la fermeture provisoire de toutes les salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature. Peuvent également interdire, à titre général ou à titre particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. La population de la région de Difa, meurtrie après le choc occasionné par ces lâches et veules actions de Boko Haram, s'est rangée du côté des forces de défense et de sécurité avec lesquelles elle collabore entièrement pour dénoncer les éventuels membres des cellules dormantes de Boko Haram et autres affiliés. Nous tenons ici à remercier de vive voix la population de la région de Difa, dont la franche collaboration a permis de mettre la main sur plus de 160 individus suspects qui sont actuellement interrogés par le service central de lutte contre le terrorisme pour association de malfaiteurs en relation avec une organisation terroriste. Il est important de préciser
qu'au cours de ces différentes interpellations, les forces de défense et de sécurité ont fini par mettre la main sur le nommé Kaka Bounou, un des membres très actifs de la secte Boko Haram. La suite de ce journal, énième grève des médecins spécialistes qui ont entamé aujourd'hui une grève de 5 jours. Ils demandent aux autorités de statuer définitivement sur leur cas. Précision dans ce reportage de Nasser Dantoufou. C'est encore une fois de plus une grève de 5 jours que le syndicat national des médecins spécialistes vient d'engager à compter de ce lundi 16 février pour cause la révision du statut général de la fonction publique en vue de créer une nouvelle catégorie pour les médecins spécialistes. Depuis mai, on a commencé des grèves pour revendiquer la justice, pour que l'injustice dont les médecins spécialistes sont victimes dans le traitement salarial soit réglée. Malheureusement, on ne va que de proportion en proportion. On va un pas en avant, 2 pas en arrière. Depuis le 9 décembre jusqu'ici, rien de concret. Mieux, on n'est même pas capable de venir discuter concrètement sur ce qu'il faut faire. Chaque fois, on nous balance des propositions qui n'ont pas de sens. On veut même discuter ces propositions, c'est pas possible. On dit, ah voilà. Eh bien, on a compris que les gens n'ont pas la volonté de régler ce problème. Comme ils ne veulent pas régler ce problème, nous aussi, notre arme, ce que la loi nous confère, c'est de manifester notre colère, notre ras-le-bol, et on va le manifester par ces grèves que vous avez vues qui ont commencé, les grèves sans service minimum. Le SMES entend aller au bout de la tactique d'usure à laquelle s'adonne le gouvernement. Nous sommes convaincus de ce que nous revendiquons. Ce que nous revendiquons, au-delà de l'aspect matériel, c'est pour mettre toute une corporation à l'aise pour travailler pour l'intérêt de ce pays-là. Malheureusement, les gens ne comprennent pas parce qu'aujourd'hui, ils voient qu'ils n'ont pas besoin, eux, de ces structures-là. Ce n'est que le pauvre Nigérien qui en a besoin. Mais eux, s'ils sont malades, ils sont évacués dans les pays étrangers, ils partent se faire soigner là-bas. Il n'y a que le pauvre Nigérien qui est là, qui est obligé de faire le cours à nous. Malheureusement, sous l'effet de la frustration, nous aussi, nous sommes obligés d'observer ces grèves. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas profiter de nos soins. Eh bien, ceux qui sont au pouvoir, qui sachent que demain aussi, ils seront peut-être à la retraite. Si le système n'est pas performant, eh bien, ça sera un problème parce que à la retraite, malade, tu veux te faire soigner, le système n'est pas performant, tu n'as pas les moyens de te faire évacuer, c'est la catastrophe. Pour montrer leur bonne foi, la région de Difa est exemptée de cette grève des médecins spécialistes afin de venir en aide à cette population touchée par les agissements de la nébuleuse Boko Haram. Cette brève, Ousseini Salatou, le porte-parole de l'ARDR, était cet après-midi dans les locaux de la police judiciaire. Il a été interpellé relativement à la publication du tome 1 du livre blanc de l'opposition. Ousseini Salatou est accusé de jet de discrédit sur la Cour constitutionnelle. Les élèves étudiants de la ville de Niamey ont effectué ce matin leur traditionnelle marche de recueillement du 16 février qui les a conduits au cimetière musulman de Ntala. Une marche pacifique à la mémoire de Abdou Maman Sagir, Issaka Kane et Aliou Nahanti, tous des martyrs de la manifestation historique du 9 février 1990. Le reportage est de Michel Légy. Cela fait déjà un quart de siècle que cette marche de recueillement est organisée chaque année en mémoire aux 3 martyrs de l'USN décédés lors des événements tragiques du 9 février 1990. En attendant que la justice, toujours revendiquée, leur soit rendue, les responsables et militants des structures syndicales de l'USN continuent à prier afin que Dieu accueille leur âme dans son paradis éternel. Ils ont laissé couler leur sang pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Ils se sont sacrifiés pour que les Nigériens désormais puissent goûter à la démocratie. Ceux-là qui se sont sacrifiés, c'est non seulement pour l'amélioration de nos conditions de vie, mais aussi que le peuple nigérien s'y retrouve. Au niveau de l'IRUN, nous réaffirmons notre position à ce que la justice soit rendue et même ceux qui sont déjà morts, qu'ils soient jugés à titre posthume afin qu'ils répondent de leurs actes devant notre justice. Notre loi fondamentale, la Constitution, dit que tout être humain a droit à la vie. Donc je pense que ceux-là aussi, ils ont droit à cette vie. Par conséquent, si à un certain moment,
leur durée de vie a été écourtée, il va falloir que les personnes qui en sont responsables puissent répondre devant les juridictions compétentes. Une des particularités de cette manifestation est qu'elle se déroule à un moment où l'USN a une pensée particulière pour la nation éprouvée par les attaques de Boko Haram. À l'endroit du peuple nigérien, ce que le Niger vit actuellement, la situation de l'attaque Boko Haram au niveau de la région de Difa. Certes, c'est Difa que ça a commencé aujourd'hui, ça peut aller au-delà de Difa. Mais j'ai la ferme conviction qu'ils ne réussiront pas dans leur mission. Notre appel que nous avons lancé à l'endroit du peuple nigérien est que nous devons rester unis et solidaires. En avant tous pour protéger notre intégrité, en avant tous pour que le Niger soit un pays de merveille, que le Niger soit un pays de référence sur le plan mondial. Cette marche de recueillement marque ainsi la fin des activités de l'Union des scolaires nigériens dans le cadre de la commémoration de ce 25e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. Du sport pour clôturer ce journal avec le coup d'envoi hier donc au stade Jean Séni-Kounté de la 11e édition du championnat d'Afrique des Nations de la catégorie des cadets. Hier, en match d'ouverture, le MENA cadet a été battu 2-0 par les cadets nigériens. Quelques heures plus tard, le Sili national cadet a battu 2-0 les cadets les cadets zambiens. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la poule B au stade municipal, les champions en titre, c'est-à-dire les éléphantos de la Côte d'Ivoire, ont été battus donc 2-0 par les cadets sud-africains. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.